Savez-vous lire les nombres en anglais? Ou plutôt, savez-vous lire les grands nombres en anglais? Après avoir aidé des milliers de francophones à devenir bilingues, je comprends aujourd'hui que le problème majeur que les francophones ont avec les nombres, c'est que c'est extrêmement difficile pour eux de les prononcer en anglais. Alors, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir vu cette vidéo, vous pourrez lire n'importe quel nombre en anglais très facilement. Hello, it's Coach Joe, your English coach. So today, I will make sure that after this video, you know exactly how to pronounce any big number in English. So without further ado, let's get started. Sans plus attendre, commençons par les bases. Avant de pouvoir lire un grand nombre, il faut déjà s'assurer que vous pouvez lire des petits nombres. Comme ça, par exemple, en anglais, c'est quoi? 36. Ça, c'est quoi? 533. OK? 36, 533. Ou bien 533. Ça marche également. 110. 110. Vous savez ça déjà. 242. 868. Ça, le zéro, ne laissez pas le zéro vous confondre. Ça, c'est 57, tout simplement. C'est comme s'il n'y avait pas de zéro là-bas. 57. Mais je sais pourquoi j'ai mis le zéro là-bas. On va l'utiliser tout à l'heure. 2 zéros. Ça, c'est quoi? C'est 6. Ne dites pas 006, ok? C'est pas 007, c'est pas 007. Ok? Donc ça, c'est 6, tout simplement. Et ça, c'est 903. Reprenons. 36, 533, 110, 242, 868, 57, 6 et 903. Donc ça, c'est la première chose. Assurez-vous que vous pouvez prononcer de petits nombres, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais expliquer le concept du point et de la virgule. En français, on sépare les chiffres par des points, n'est-ce pas? Par exemple, 100 000 en français, c'est quoi? C'est 100. Et puis on met un point ici, comme ça, 100 000, n'est-ce pas? Mais en anglais, si vous écrivez ceci, vous savez ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire tout simplement 100. Donc faites très attention. Si vous avez un client américain qui vous doit 100 000 euros sur la facture, si vous écrivez ceci, donc vous écrivez l'euro, donc l'euro c'est quoi? C'est comme ça, n'est-ce pas? Si vous écrivez 100 000 euros, le client va vous payer 100 euros. Vous allez vous dire, mais ce client se prend pour qui? Non, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas qu'en anglais, le point se transforme en quoi? En virgule. Donc 100 000 euros en anglais, c'est ça. 100 000 euros. Donc fondamentalement, il y a une grande différence en français et en anglais. OK? 100 000 euros en français, oui, on est d'accord. Mais ça, c'est 100 000 euros en anglais. All right? Gardez ça en tête. Gardez ce concept en tête parce que ça va vous aider énormément à savoir lire les nombres. OK, pourquoi j'ai fait une case ici? C'est pour vous expliquer en fait, le nombre de virgules vous aide à savoir exactement comment lire les nombres très facilement. Donc, si vous avez une virgule, une seule virgule, c'est quoi? C'est thousand. Vous avez deux virgules dans le nombre, c'est quoi? C'est million. Vous avez 3 virgules, ça devient très intéressant si vous avez ça sur votre compte bancaire. 3 virgules, c'est quoi? C'est billion. En passant, comment dit-on virgule en anglais? C'est quoi virgule en anglais? Virgule, c'est comma. OK? Comma, comma, C-O-2-M-A.
Donc, on est sur les 3, billion. Est-ce qu'on doit continuer? Bien entendu, on doit continuer parce que lorsque vous parlez de l'économie, lorsque vous parlez des grands nombres, on peut passer de... D'abord, ça c'est quoi? C'est 1000. Ça c'est quoi? C'est millions, tout comme en anglais. Ça c'est quoi? Ce n'est pas billion en français, c'est quoi? C'est milliard, n'est-ce pas? Après le milliard vient quoi? Vient le trillion. Et ça, c'est 4 virgules. OK? Alright. Si vous pouvez lire un nombre qui est en trillion, vous pouvez lire un nombre en milliards, vous pouvez lire un nombre en millions, vous pouvez lire un nombre en 1000, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par le plus simple et on va aller jusque ici. On va voir si ça c'est millions, milliards, trillions, etc. Mais c'est le chiffre que j'ai écrit préalablement en tête. Alright. Commençons. Donc il y a une autre règle. C'est quoi? La virgule, il faut commencer de la droite à la gauche. Okay? Commencez à compter les chiffres de droite à gauche. Après 3 chiffres, mettez la virgule. S'il y a encore 3 chiffres, mettez une autre virgule. Il y a encore 3 chiffres, mettez une autre. S'il y a 2 chiffres, ne mettez pas de virgule. Ça, c'est extrêmement important. Comme par exemple ici, vous voyez 1, 2, 3, comma. 1, 2, 3, il n'y en a plus. Il n'y a plus de chiffres ici. C'est pourquoi je n'ai pas mis de virgule. Ok, donc ça, c'est très important. All right? Donc, on sait lire les petits nombres. On sait maintenant que en anglais, ce n'est pas le point, mais c'est la virgule. Et on sait également que si c'est une seule virgule, c'est thousand. 2 virgules, c'est million. 3 virgules, c'est billion. Et 4 virgules, c'est trillion. Avec ça, je peux m'arrêter ici et vous pouvez très facilement lire tous ces chiffres qui sont sur le tableau. Mais on y va, comme je vous ai promis que je vais tout expliquer. Eh bien, je vais tout expliquer. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses. Alright, donc on commence par ici. On va appliquer la règle des virgules. On a dit, on commence de la droite, donc c'est de droite à gauche, n'est-ce pas? Alright, 1, 2, 3. Donc, ça, on va le réécrire avec la virgule. Ça fait 3, comma, ok, 6, 5, 3. 3, 6, 5, 3. On a dit c'est thousand. Donc c'est quoi? C'est 3000. Et vous savez déjà lire ces chiffres, ces nombres. Donc c'est 3653. Ou bien 3653. Vous n'avez pas besoin de dire 653. Vous voyez comment c'est facile. 3, 1 comma, une seule virgule. Donc c'est 1000. All right. 3653. Et ça, c'est quoi? On commence par 4. Ensuite, deuxième chiffre. Troisième chiffre, il nous faut une virgule, n'est-ce pas? All right. On continue. 4, 7. Donc ça, c'est quoi? Vous savez lire ce nombre. C'est un nombre à 2 chiffres. 36, ça c'est quoi? 74. Il y a une seule virgule, donc c'est 74,000. OK? Donc 74,000. 74, une virgule, 1000. Vous savez déjà, vous m'avez dit que vous savez lire ça parce que vous avez lu ça. Donc, ça devient quoi? 74,504. Très facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va démystifier tout ça. On continue. Donc, ça, on commence de droite à gauche. 3, 6, 0. Ouh, il nous faut une virgule. On continue. 9, 9, 9. Ouh, je voulais mettre une virgule, mais il n'y a plus de chiffres, n'est-ce pas? Donc, on s'arrête là. Comment lire ce nombre? Ben, vous savez lire un nombre à 3 chiffres, n'est-ce pas? 999. OK, 999. Il y a une virgule. La virgule s'appelle quoi? Une seule virgule s'appelle 1000. 999,063. Tout simplement, je vous ai dit d'ignorer le 0, n'est-ce pas? Ne dites pas 057, dites 57. Ne dites pas 00 ou bien 006, dites 6.
Donc, c'est 999,063. Ouh, c'est facile, n'est-ce pas? This is very, very easy. 999, 1,1063. All right, on continue. Ça, c'est quoi? On commence de droite à gauche. 9, 5, 0. Il nous faut une virgule. OK, on continue. 4, 5, 5. Ouh, on continue. Virgule. 0, 1. Donc là, il y a deux virgules. Automatiquement, on est ici. OK, automatiquement, on est ici. Two commas, we are in millions. Donc, lorsque vous allez commencer à lire ça, vous savez lire ça, c'est à deux chiffres, c'est 10. 10, vous savez qu'il y a deux virgules dedans, donc c'est automatiquement 10 million. Ce n'est pas millions, ne mettez pas S à la fin. 10 million, deux virgules, 10 million. Vous savez lire ça, c'est à trois chiffres. Vous m'avez déjà convaincu que vous savez lire 533, 242, 863. Ça, c'est quoi? 554. Mais il y a une chose. Après ça, il y a virgule encore. Donc, c'est quoi? 554,000. Parce qu'il reste une virgule. 554,000. Et ça, je vous ai dit, c'est 57. Donc, ça, c'est quoi? 59. Donc, on va y aller très lentement. 10 million 554,059. Facile, n'est-ce pas? On démystifie les nombres aujourd'hui, les grands nombres. Wow! Est-ce que avant vous pouviez prononcer ce nombre? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Donc, cette règle va vous aider énormément. Gardez ce schéma en tête, OK? Et gardez ça également en tête. All right, on continue. 2, 2, 3. On a besoin de quoi? D'une virgule. OK? On continue. 1, 6, 0. Wow! On a besoin d'une virgule. On continue. Est-ce qu'il y aura une autre virgule? 0, 7, 7. Wow! Puisqu'il reste des chiffres, il nous faut encore une virgule. Ça fait 3 déjà. 2, 6. Wow! OK. On s'arrête là. Comment prononcer ça? Maintenant, c'est très facile. Ça doit être très, très, très facile pour vous, n'est-ce pas? Parce que là, on compte les virgules 1, 2, 3. Ou bien, on commence de droite à gauche. 1, 2, 3. 3 billion. Donc, on commence par billion. 62, ne me dites pas million parce qu'il y a 3 virgules dedans. 62 billion 770, vous savez prononcer ça? 770, tout simplement. Gardez toujours ça en tête parce que si vous voulez lire tout le nombre en même temps, vous n'allez pas pouvoir le lire. Donc, scindez ça en blocs de 2 ou 3. Vous voyez, ici, il n'y a que 2. 62. Ici, il n'y a que 3. 770. Ici, il n'y a que 2. 61. Vous voyez, ici, il n'y a que 3. 322. All right, donc, ça donne quoi? 62 billion, 770 million, 61,322. C'était trop rapide pour vous? Je reprends. 62 billion, on sait qu'il y a 3 virgules, donc 62 billion, 770 million, donc vous voyez, vous partez comme ça, billion, 770 million, 61,322. Thank you. You are welcome. All right. On va terminer avec ce chiffre que j'ai présenté ici. Maintenant, normalement, vous pouvez faire ça. Je n'ai même plus besoin de vous expliquer ça. Surtout avec ce petit croquis que vous avez, vous pouvez facilement faire n'importe quel nombre, n'est-ce pas? Mais comme je vous ai promis là, on va terminer. Mais avant que je ne termine, vous savez exactement ce que vous devriez faire. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de valeur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Donc, likez la vidéo, partagez cette vidéo avec
tous vos amis qui parlent et ne parlent pas anglais. Souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater de vidéos de moi. Let's go! On commence toujours par la droite. 3, 8, 0. We need a comma. On a besoin d'une virgule. 5, 0, 6. On a besoin d'une virgule. 2, 7, 4. Encore une virgule. 9, 8, 8. Une autre virgule. Mais c'est vraiment 5, 3, 6. Combien de virgules? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous savez que ce chiffre, ce nombre doit commencer par trillion. Et ne dites pas trillion. C'est pas tri, c'est tree. Tree, comme l'arbre. Tree. Trillion, on commence par trillion, donc, vous savez lire ça déjà, vous m'avez convaincu ici. Donc ça, c'est quoi? 635 trillion, 889 billion, 472 million, 605,083. Vous voulez que je reprenne? 635 trillion, 889 billion, 472 million, 605,083. Imaginez avoir ça sur votre compte bancaire. C'est ce que je vous souhaite tous. Mais pour le moment, ce que je vous souhaite, c'est de commencer à pratiquer ça tous les jours de la semaine et vous allez voir que ça va être cristallisé ici. N'essayez pas de mémoriser quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande de mémoriser, c'est ça. Ça là, c'est tout. OK? 1,1000, 2, million, 3, billion, 4, trillion. Et c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et sachez lire ça également. Et c'est tout. All right, everybody? I hope that I gave you a lot of value. J'espère que je vous ai donné beaucoup de valeur aujourd'hui. If I gave you a lot of value, you already know what to do. Like the video, share the video, subscribe to my YouTube channel, and make sure to click on the notification bell so that you never miss any of my videos again. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.